édition du journal. C'est le 20h, les titres. La RDC a séduit de nombreux investisseurs à la réunion annuelle de la Banque mondiale à New York avec ses 100 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, une réponse aux problèmes énergétiques en Afrique et même pour une bonne partie de l'Europe. Le ministre congolais des ressources hydrauliques a pris part à la grand-messe de ces institutions de Bretton Woods. Et puis, direction la province du Kasaï, les agriculteurs qui exploitent les tronçons Banga Mibilaï pourront bientôt évacuer aisément leurs produits. Ces routes sont en voie de réhabilitation, une promesse de campagne d'un élu du coin pour matérialiser le pilier infrastructure tel que voulu par le chef de l'État congolais. Et dernier titre, cette bonne nouvelle qui apaise les esprits choqués par les images montrant un militaire à l'aéroport de Ndjili en train de tabasser une dame. Justement, notez que cet élément de la garde républicaine a été identifié et traduit en justice. L'audience foraine a démarré mercredi au camp CETA à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Et il est arrivé à Kisangani, province de la Tchopo. Ce mercredi, Félix Tshisekedi, président de la RDC, va entre autres activités inaugurer l'aéroport de Bangoka. Cette visite est une première. Depuis sa réélection à la magistrature suprême, le chef de l'État a énuméré devant une foule compacte les progrès réalisés dans divers secteurs de la vie nationale. On annonce aussi la tenue sur place d'un conseil du gouvernement que présidera le garant de la nation. Extrait. Bana Kisangani, oye! Eloko na lingi kosenga bino. Ezali bo continuer kosala ngai confiance. Likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele ba fandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya ba manda o ezali na constitution. Oye lobi que mandat ezabe mibale. Soko sali moko, peuple congolais appelle ça mibale, au sali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango, et sengeli kaka peuple congolais ye moko o abete la kiango sete. Ezali likambo ya président de la République ite. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda, me oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te, me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki noki makambo bonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba vote ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Constitution na biso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Bazui ba mode de fonctionnement na bango baye ko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana
kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te po constitution basalaka yango po na moto moko te constitution basalaka yango po na ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo. Et hier, dans la soirée, le chef de l'État a reçu du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique les résultats du fichier de référence de l'administration publique après identification biométrique au niveau des services centraux et divisions urbaines sur l'ensemble du territoire national. Fanny Kikoufi. Alors, Excellence, ça va? Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés réguliers dans le fichier de référence de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique. Tel a été le but de la présence ce mardi soir 22 octobre 2024 du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ibois à la Cité de l'Union africaine. J'ai indiqué à son Excellence Monsieur le Président de la République que cette publication concerne dans un premier temps les agents et fonctionnaires de l'État des services centraux, ainsi que ceux des divisions urbaines de Kinshasa. Et par la suite, j'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, procéder à la publication donc, des annuaires concernant les agents prestant en province, au niveau de nos services déconcentré. À l'en croire, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un enjeu stratégique nous permet de pouvoir planifier l'avenir, gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État avec une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification de la retraite. Un jeu économique tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Un jeu évidemment social parce qu'une partie de ces économies pourrait donc nous servir mieux alignés du point de vue salarial les autres fonctionnaires de l'État qui jusque-là sont sous-payés ou pas payés du tout. Dans un futur proche, les résultats des agents prestant en province seront dévoilés. Et puis l'Assemblée nationale vient d'autoriser une nouvelle prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord et Ituri après un débat à Séoul. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, pense qu'un jour, cette guerre dont la RDC est victime connaîtra une fin. Extrait plutôt un reportage de Anim Balaka.
La Chambre basse du Parlement a, au cours de la séance plénière de ce mercredi 23 octobre 2024, examiné et autorisé le projet de loi se rapportant à la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence nationale des transports en transit du corridor de Lobito, signé en Angola le 27 janvier 2023, et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la nation, tous deux portés par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, représentant le vice-premier ministre ayant les transports dans ses attributions. Ce projet de loi qui concerne la RDC, l'Angola et la Zambie a pour objectif l'institution des facilités juridiques et administratives aidant à la circulation des personnes et de leurs biens, fournir un itinéraire à même de libérer les normes potentielles de la région partant du port de Lobito en Angola jusqu'au nord-ouest de la Zambie en passant par la RDC. Nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. La demande d'autorisation de cette ratification a fait débat au sein de l'hémicycle. Après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, réagissant aux diverses interventions des élus nationaux, la ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, instauré depuis plus de 3 ans déjà. Les interventions des élus nationaux ont toutes convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure avant la prochaine adoption. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées en Conseil des ministres afin de permettre de lever certaines équivoques. Fort de sa capacité à concilier les points de vue, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a rappelé aux uns et aux autres la susceptibilité de la matière sous examen tout en reconnaissant l'urgence d'une évaluation. Le président Vital Kamerhe a salué le courage du vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui a reconnu la pertinence des interventions des uns et des autres sur cette question sensible autour de laquelle la qualité des débats instaurés à l'hémicycle par le speaker de la Chambre basse du Parlement impose désormais une attention particulière du gouvernement sur cette question. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a levé l'équivoque sur les dossiers 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. Après cette prorogation de l'état de siège pour la 84e fois, l'heure est maintenant à l'évaluation de cette mesure, une nouvelle voie sur laquelle la plénière a décidé de s'élancer. Et on reste à l'Assemblée nationale. Le premier vice-président du bureau a évoqué le développement des entités décentralisées avec une délégation d'élus français d'origine congolaise. Alain Bikaï. En mission parlementaire à Kinshasa pour discuter avec les autorités du pays sur le développement local, les élus français d'origine congolaise ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Jean-Claude Tshilumbai Moussaou, qui a ouvert les portes de son bureau à cette délégation. Conduite par Claire Tawab, président du collectif et maire adjointe de la ville de Grigny, accompagné de Tanya Nyoka, une autre élue, l'objectif de cette rencontre était de nouer des contacts solides avec les élus municipaux congolais et de partager les expériences pour booster le développement des entités locales. Saluer les élections locales qui ont eu lieu en décembre dernier et parce que c'est quelque chose que nous avons souhaité et le président de la République a pu justement accompagner ces processus-là jusqu'aux élections et nous sommes là justement pour accompagner nous aussi à notre manière ces élus locaux qui ont été élus en suffrage universel, de pouvoir les outiller, de pouvoir leur permettre d'accéder justement dans leur statut d'élu, parce que nous sommes des élus de proximité, nous sommes des élus locaux et nous connaissons que les problématiques qui se posent à eux sont tellement complexes. Dans son mot, Isaac Jean-Claude Tshilumbai
a salué cette initiative en affirmant que les chambres basses du Parlement congolais s'impliqueraient activement pour soutenir cette collaboration. Et il y a également cette visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Kika Bombo, à Kamina, dans la province du Olomami. On parle ici du pacte républicain pour la bonne gouvernance au sein de l'armée. Pacte républicain pour la bonne gouvernance dans l'armée, Kika Bombo Mwadianvita en visite à la base militaire de Kamina. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a atterri ce mercredi 23 octobre à l'aéroport militaire de Lumwe, à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. Aussitôt atterri, le patron de la Défense nationale a visité la piste de l'aéroport militaire de Lumwe et la piste de la base 2, en état de délabrement très avancé. En visite d'inspection des infrastructures des FARDC sous les ordres du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM de la Défense nationale a échangé avec les officiers militaires de la base de Kamina et du centre d'instruction qui porte le même nom. Se référant à la viabilité de cette base militaire qui faisait autrefois la fierté de l'armée congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est indigné face à l'état de dégradation très avancé de cette infrastructure aux capacités opérationnelles stratégiques. La visite du centre d'instruction base de Kamina a permis au numéro 1 de la Défense nationale de s'imprégner des besoins en matière de formation et d'équipement des troupes. Tout signer pacte républicain. Et tout Koloba, le toute part, c'est nulle part, c'est ici à Kamina. Et c'est lui qui va tricher avec les deniers de l'armée, destiné à un objectif bien déterminé. Il va mériter la sentence la plus rigide qui n'ait existé. S'en est suivi la visite de la caserne des recrues, le champ de tir et la piste d'obstacles où une démonstration de champ de bataille a été présentée au patron de la Défense nationale, Kika Bombo Mwadianvita, et sa suite. 130e réunion du comité exécutif de l'UTA, belle occasion pour le vice-premier ministre, ministre du plan de divulguer, oui, j'ai bien lu, voilà, divulguer le rapport relatif à l'intervention des ONG en RDC dans le domaine d'action de l'UTA, justement, un reportage de Peggy Mukunda. Mettre à niveau la nouvelle norme ITIE 2024 qui est la digitalisation des entreprises minières de province pour la validation prochaine de la RDC aux normes de l'ITIE internationale de janvier 2026. C'est l'essentiel de la 130e réunion du comité exécutif de l'ITIE présidé par le vice-premier ministre, ministre du plan, Guylain Nyembo. Ce qui est important surtout à noter aujourd'hui, c'est l'objectif que nous voulons atteindre de la systémisation de la déclaration, c'est-à-dire que nous voulons passer vers le digital. Et l'idéal ici que nous voulons atteindre, c'est que les entreprises puissent naturellement elles-mêmes faire des déclarations au lieu qu'elles soient poursuivies chaque fois par l'ITIE. Voilà, c'est un objectif majeur aujourd'hui et il y a une feuille de route qui est mise en place et nous allons suivre jusqu'à ce que nous puissions atteindre cet objectif important pour notre pays et pour ces secteurs. Le secrétariat technique de l'ITIE est appelé à accompagner les entreprises minières de province pour la publication des informations de manière systématique pour permettre à la RDC d'être validée aux normes internationales de l'ITIE pour le 1er janvier 2026. Par ailleurs, les rapports annuels des interventions des organisations non gouvernementales, exercice 2023 en République démocratique du Congo, a été porté sur fonds baptismaux par le vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo. C'était à présence de plusieurs partenaires, du directeur du Forum des ONG et du secrétaire général du plan, Daniel Epembe, à savoir ces documents importants produits par les experts de la direction de la coordination des ressources extérieures du ministère du Plan contient en détail les renseignements des ONG de la RDC sur les financements, actions et interventions sur terrain. Cet outil précieux de communication permet également d'identifier les réussites et les lacunes du projet pour le fonctionnement de nos communautés locales.
Je l'ai dit dans les titres, avec ses 100 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique, la RDC est une réponse aux problèmes d'électricité en Afrique et aussi dans le monde. Le ministre congolais des ressources hydrauliques a bien séduit de nombreux investisseurs présents à la réunion annuelle de la Banque mondiale à New York. Yvette Mankoutima. C'est inédit, une première dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale qu'un ministre des ressources hydrauliques et électricité participe aux réunions annuelles de cette institution des Bretton Woods. Un événement qui réunit d'ordinaire les ministres ayant en charge les finances. Dans sa présentation, le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, a mis en exergue le potentiel énergétique de la RDC qui détient 50% des eaux d'Afrique, en y ajoutant les 100 000 mégawatts en termes de potentiel hydroélectrique et énergie renouvelable. Et ça, c'est un moyen attractif important pour tous ceux qui veulent venir pour investir, effectivement, de pouvoir trouver la RDC comme un terrain de développement du secteur de l'électricité qui est efficace. Pour 300 mégawatts d'électricité produite en RDC, le PIB bouge de 8 milliards de dollars. C'est-à-dire l'incidence du mégawatt produit en RDC a eu un fort taux de rentabilité. Par ailleurs, les patrons des ressources hydrauliques est revenu également sur la libéralisation du secteur de l'électricité, réforme qui, selon lui, a ouvert la voie à des investissements privés, créant ainsi un environnement attractif pour les investisseurs potentiels. C'est dans cette dynamique d'une politique implémentée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont lancé un projet ambitieux appelé Mission 300 dans l'objectif de garantir l'accès à l'électricité à près de 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Et pendant ce temps, le gouvernement américain vient de dépêcher des émissaires sur le sol congolais pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs du Forum AGOA 2025 prévu à Kinshasa. Le ministre du Commerce extérieur leur a fourni tous les détails. Eric Kabamba. Un premier face-à-face entre la délégation congolaise et la délégation américaine pour mieux préparer le grand rendez-vous de 2025 du Forum AGOA qui se tiendra sur le sol congolais. Lors de cette première discussion entre les deux parties, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a informé ses délégations dépêchées par le gouvernement américain dès l'avancée des préparatifs en RDC. Une stratégie nationale sur l'AGOA est déjà mise en place avec les 26 filières prioritaires. Ces 26 filières sont les produits sur lesquels la RDC veut développer la production pour doper les exportations vers le marché américain. Une préparation qui a tout de même surpris ces délégations américaines. Nous avons des liens privilégiés entre nos deux pays et donc il était question de voir au niveau commercial comment nous pouvons travailler ensemble pour les renforcer et apporter plus de bénéfices à nos populations respectives. Une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est d'entendre qu'il existe une stratégie nationale sur l'AGOA. Une stratégie qui est mise en place pour voir de quelle manière est-ce que les entreprises congolaises peuvent bénéficier davantage de cette opportunité qu'offre l'AGOA. Ça va encore apporter plus de bénéfices aux entreprises congolaises. La présence de cette petite équipe de pays de l'oncle Sam venue s'informer de l'évolution des préparatifs annonce déjà l'arrivée massive des investisseurs américains en RDC qui viendront participer à ce forum en juillet 2025. La Cour des comptes de la RDC prend le bâton de commandement du collège des commissaires aux comptes de la SADC après un fructueux mandat du Botswana. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée à Kinshasa. Reportage. État financier de l'exercice 2023-2024, feuille de route, résultats des audits déjà réalisés et ceux en cours, c'est l'ensemble des documents qui ont été remis au nouveau président du collège des commissaires aux comptes de la SADC, Jimmy Mungangangwaka, premier président de la Cour des comptes, qui remplace à ce poste Kenyé Louis Tenyarelo, présidente sortante, auditeur général de la Cour des comptes du Botswana. Et nous étions fiers comme auditeur général du pays, du Botswana. Nous avons été chargés d'auditer tous les comptes de la région. Le collège de commissaires est composé de 3 pays. Nous avons été rejoints par la RDC et le Malawi. Et donc tout le travail qui a été réalisé, c'est pour le bien de la région. Quant à Jimmy Mungangangwaka, président entrant, il s'est exprimé en ces termes. C'est un honneur pour
la République démocratique du Congo en général et la Cour des comptes de la RDC en particulier, de prendre la présidence du comité du collège des commissaires aux comptes de la SADC. Une très grande responsabilité. Donc je suis conscient de ce que la SADC attend de ce collège et personnellement je prends les choses au sérieux. Ce que je peux vous promettre ici, c'est que nous allons mettre en place tous les mécanismes, tout ce qu'il faut pour que nous soyons à la hauteur, n'est-ce pas, de nos responsabilités. La cérémonie s'est déroulée sous l'œil regardant du secrétariat exécutif de la SADC, ici représenté par une équipe conduite par le docteur Judith Katera, secrétaire exécutif adjointe de la dite structure. Notons que la République démocratique du Congo sera secondée dans cette lourde tâche par le Malawi et l'île Maurice pour un mandat d'une année. En mission dans le Haut-Katanga, le directeur général adjoint du FPI a inspecté les entreprises bénéficiaires de financement du Fonds de promotion de l'industrie. Alain Bikaï. Parmi les projets inspectés, la société Revinsarl qui produit de l'eau minérale et des boissons gazeuses. La DGA a été flattée par la modernité de l'usine de cette entreprise. Elle s'est également rendue tour à tour à Anados, une unité spécialisée dans la fabrication des anodes de plomb, à Congo Piping qui fabrique des tuyaux, à Congo Câbles et Transformers qui fabrique des barres de suspension en cuivre et des câbles électriques en aluminium et en cuivre. La DG a poursuivi son marathon louchois à Mining Engineering Service, une société de recyclage des huiles usées ici de l'exploitation minière, et Rebond Katanga, une compagnie de fabrication de détergents. Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau de l'exécution de l'ensemble des projets, tout en soulignant l'obligation de rembourser les crédits du FPI dans le respect des échéances. Deux projets sont particulièrement sortis du lot lors de la seconde série de visites. Les premiers Bags & Sacks Katanga, spécialisés dans la fabrication des sacs pour l'emballage des minéraux, du ciment et des produits agricoles. Un projet qui poursuit son expansion. Le second projet du même groupe est celui de fabrication de structures métalliques. Impressionné par leur ingéniosité, la DGA Basiala a salué l'impact positif de ces entreprises dans la création des emplois car elles font partie de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et dans ce même cadre, des investisseurs chinois et les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï autour d'une table pour des solutions aux problèmes des famines, de pauvreté et de maladies qui frappent durement cette partie de la République. Eric Kabamba, reportage. 2 mois après les échanges de Mbujimaï, les investisseurs chinois et les gouverneurs et notables de l'espace Kasaï se retrouvent de nouveau autour d'une table, cette fois-ci à Kinshasa. Au cours de ces discussions, ils ont identifié ensemble les grandes orientations à suivre pour mieux matérialiser leur accord signé visant à investir dans les 5 provinces de cet espace. La partie chinoise a émis le vœu de voir ces discussions se matérialiser. Le mécanisme de contact a été établi à l'issue de cette rencontre. Côté ambassade, c'est notre bureau économique commercial qui va en prendre en charge. Et bien sûr, les entreprises qui ont grand intérêt à développer des relations de coopération avec le Grand Kasaï, gouverneur de ces différentes provinces, pour faire le point sur les projets concrets à mettre en œuvre. Grâce à leur riche potentialité, ces provinces de l'espace Kasaï méritent mieux et les temps de décollage pour leur développement vient de sonner, a précisé les gouverneurs de la province de la Lomami. Nous avons été très satisfaits. L'intérêt que les investisseurs chinois ont manifesté par rapport à notre région, c'est-à-dire la région du Grand Kasaï, nous avons eu à défiler à chacun des gouverneurs de la région, un à un, pour présenter les opportunités des investissements que regorgent nos provinces. Vous avez certainement été choqué de voir un militaire violenter publiquement une dame à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Ces images ont fait le tour de la toile. Eh bien, cet élément de la garde républicaine est devant la justice. Nadine Yangou. Il s'est produit le 18 octobre 2024 sur le parking de l'aéroport international d'Njili, un accident entre un militaire de la garde républicaine et une dame voyageur de surcroît. Celle-ci a refusé d'obtempérer à la demande du militaire de percevoir 5 000 francs comme droit d'accès au parking.
Les images qui ont circulé et dans les réseaux sociaux ont choqué les bonnes consciences. Voilà pourquoi cet agent de l'ordre s'est retrouvé dans un procès à la cour militaire au Kanseta. Il est reproché à ces militaires 4 faits suivants: tentative de concussion, usage d'armes à feu, tentative de meurtre ainsi que des coups et blessures infligés à Madame Dada Mujinga. Contente du fait que la présidence de la République, au travers l'excellence Madame Chantal, la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences faites à la femme, nous accompagne. Le président de la République lutte pour que la femme soit valorisée et lutte pour que le droit de l'homme soit respecté dans notre pays. En tout cas, ensemble avec l'accompagnement de Madame Chantal, nous pensons que nous serons vraiment remis dans nos droits. Rappelons que la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violences faites aux femmes et traite de personnes a personnellement assisté à cette audience dans le but de faire respecter les droits de l'homme en République démocratique du Congo. La prochaine audience interviendra le jeudi 24 octobre 2024. L'hôpital de Kitokimose à Kinshasa, bénéficiaire d'un important lot de matériel médicaux, des bancs pupitres remis aux écoles de la commune de Bumbu, des actions signées la FBN Bank. Jacques Kabouaba, Yvette Mankoutima. Qui donne aux pauvres est prêt à Dieu, dit-on, et dans les cadres des actions à caractère social visant à améliorer la vie de certaines personnes en situation difficile, First Bank a organisé une descente au centre de santé Kitokimosi, commune de Selembao, dans la ville-province Kinshasa. Ce centre vient d'être doté d'un microscope moderne de dernière génération afin de permettre aux patients de cette partie de la capitale de bénéficier de soins de qualité. Geste salué par Dr Kimbembi, médecin directeur de ce centre de santé publique. Pour une meilleure prise en charge, il faut aussi assurer que les labos répondent aux normes. Ça va influencer, impacter notre prise en charge. La population de Madiata est première bénéficiaire et ensuite la population de Selembao en général. Même geste à l'école Mbemba Kivuvu située dans la commune de Bumbu où des bancs pupitres ont été remis. Question de renforcer davantage l'éducation et permettre aux futurs cadres du pays d'étudier dans les meilleures conditions. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Vous savez, ces plus jeunes sont l'avenir de demain. Donc pour moi, je pense que c'est une question de bon sens. Donc faire des dons, aller à la rescousse de l'éducation nationale, nous pensons que c'est juste une mission noble que nous devons impérativement nous atteler. Rappelons toutefois que l'éducation des enfants doit être au centre de toute préoccupation pour un Congo fort, debout et prospère. Et une action qui va faciliter le déplacement des produits agricoles, la réhabilitation des routes Bangami-Bilaye au Kasaï, une promesse électorale de Fortuna Ndambo, élu de ce coin du pays, Jacques Kabouaba. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Fortuna Ndambo a pris le temps d'aller au contact de toute sa base électorale du territoire d'Ilebo dans le Kasaï. Sur tout l'ensemble du territoire, l'état des routes des dessertes agricoles est déplorable et désastreux. Arrivé au sud Banga, la population de ce secteur a réservé un accueil chaleureux à l'honorable Fortuna Ndambo, accompagné du président fédéral IDPS Kasaï 2, Roger Nyami Perro. L'honorable est venu à Banga pour dire merci à ses électeurs pour avoir voté massivement pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour lui-même. Sa présence était également pour honorer sa promesse lors de la campagne électorale à la population du sud Banga. L'homme aux actions concrètes, l'honorable Fortuna Ndambo, a à cet effet procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route de desserte agricole tronçon Bangami-Bilaye en état déplorable depuis plusieurs décennies. Le lancement de ces travaux marque le début d'un vaste programme de réhabilitation de plusieurs routes de desserte agricole à travers tous les territoires d'Ilebo afin de désenclaver cette partie du pays. Présent à cette cérémonie, l'administrateur du territoire, Clément Moua, a exhorté la population à soutenir les actions de l'honorable Fortuna pour ses initiatives de développement du territoire d'Ilebo en général et celui du secteur du Sud Banga en particulier. L'homme le plus heureux, c'est le chef du secteur Sud Banga qui a vu son secteur être choisi prioritairement pour le début des travaux.
Il a par ailleurs invité toute la population à l'unité pour le développement du secteur Sud-Banga. Des policiers poursuivis à Kasangulu au Congo central pour meurtre. Le gouverneur de province, Grace Nkwanga, a pris part à l'audience foraine. Sa façon de suivre à la lettre les dispositions sécuritaires arrêtées par le chef de l'État qui avait présidé le dernier conseil des ministres. Commentaire. Dans le strict respect des mesures prises au cours de la 18e réunion du Conseil des ministres du gouvernement national, présidée dernièrement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, notamment celle visant à combattre toute forme de criminalité et autres actes criels qui inquiètent la population. Le Congo central, province pilote de la matérialisation de la vision du président de la République, a organisé une audience foraine siégeant en procédure de flagrance devant la maison de la femme de Kasangulu par le tribunal militaire. Pour se rendre compte de la mise en application de cette recommandation du garant de la nation en vue de mettre un terme au phénomène de bandits appelé Koulounan et à la présence des éléments incontrôlés utilisant les armes à feu pour troubler la paix des paisibles citoyens, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, ont assisté à l'audition des prévenus policiers à la barre. Ces derniers sont poursuivis de meurtres et d'utilisation de munitions de guerre sans autorisation préalable, faisant état de mort et d'une blessée grave admise à l'hôpital pour des soins appropriés. En bon père de famille, l'autorité des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, en guise de consolation à la famille éprouvée et celle de la victime blessée, a apporté une assistance financière, geste loué par les bénéficiaires tout comme par la population. Dernier élément en image, lutter contre le terrorisme, bannir le discours de haine et autres antivaleurs. Ce sont les mots prononcés par Kiet Mutinga lors de la cérémonie d'installation des membres du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC2. Le Parti politique des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle, a procédé ce dimanche lors d'une matinée politique à l'installation et présentation des dirigeants des interfédérations et de leurs bureaux dans le but de redynamiser les structures de base du parti. C'est ici l'occasion pour le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG, de féliciter le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par sa diplomatie alerte et stratégique, a réussi à démystifier Paul Kagame sur la scène internationale. Au plan national, nos forces armées, qui observent sans faille les consignes de cesser le feu, se sont organisées pour stopper les avancées de l'ennemi en vue de donner l'espoir de retour à nos compatriotes déplacés qui continuent à errer dans la partie est de notre pays. L'autorité morale du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en cycle, son Excellence Modeste Mutinga Mutushai, a décidé de faire appel aux nouveaux animateurs à tous les niveaux des organes du parti. Le changement consiste à rapprocher davantage la base des centres d'impulsion nationale, provinciale, communale et locale, désormais animés par les cadres aujourd'hui installés et vont porter haut l'étendard du PDG. Ce journal est terminé. Patrick Bapouila l'a réalisé sous la coordination de Jacques Kabouaba. Madame, Messieurs, bonne suite de programme en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise et surtout, bonsoir chez vous.